Adaba mimo sokalewa, emi mimo gbe mi ro. Hello, hello. Agbe emi mimo, emi mimo, emi mimo, emi mimo. Agbe mi ro. Hello, hello, hello. Agbe mi. Emi mimo, emi mimo, emi mimo, emi mimo. Agbe mi ro, yeah, yeah. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, Abemiro. Hello, 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 Abemiro. Adapa mimo, soka hello. Emi mimo baby roll. Hello, 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 hello. Apprête-toi. Ce visage signifie que je suis prêt. Apprête-toi. Prends position. Car l'heure à laquelle nous allons confier notre journée à Jésus est arrivée. Réveille ton foyer. Sois prêt. Fais-le rigoureusement. Sonnez. Veuillez vous lever, nous allons prier. Je vous salue au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Il est très important et très beau d'ailleurs d'être à la présence de notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, le plaisir, la joie est pour moi ce matin d'être en compagnie avec vous. Je suis le prophète Armand Gabriel du ministère de délivrance et de victoire. Je veux que ce matin, face to face, regard en regard, qu'on se regarde et on se dit la vérité. Car notre Seigneur Jésus, il s'est appauvri étant riche pour enrichir les pauvres. Pourquoi tu es pauvre? Pourquoi tu n'es pas heureux? Pourquoi tu n'es pas à l'aise? Pourquoi tu te lamentes? Il se passe quoi autour de toi? Pourquoi tu es si tant dépaysé? Pourquoi? Tu dois te poser ces questions ce matin. Regarde ton Seigneur en face. Regarde ton Dieu en face. Regarde ton Dieu en face. Et pose-toi la question. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi? Tu ne peux pas être enfant de Dieu et souffrir. Tu ne peux pas être enfant d'un esprit de Dieu riche en bonté, en amour, en don et souffrir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non. Je dis non. Je dis non. Tu ne peux pas être un enfant d'un généreux et droit d'une personne, d'un esprit qui aime sa créature et souffrir. Non. La générosité, c'est riche. La générosité,
Sérite. Je ne peux pas être généreux. Et mes enfants seront méchants. Tu as hérité cela où? La haine, la colère, tu l'as hérité de qui? La jalousie, la méchanceté, l'avarice, tu l'as hérité de qui? Il est sans péché, mais il a porté nos péchés afin de nous libérer, afin de nous sauver, afin de sauver son monde. Pourquoi toi-même tu t'appauvris si tant? Si tu es né d'un père riche, si tu es né d'une mère riche, si son esprit est en toi, s'il t'a pris comme sa maison et il habite en toi, pourquoi tu ne le ressens pas? Pourquoi il ne dort pas ni en sommeil, et c'est toi qui aimes dormir? Oublie même que tu existes. Oh, ton Créateur ne dort pas et ne sommeille point. Chers frères et sœurs en Christ, on doit se regarder en face, se dire la vérité. Est-ce que nous ne sommes pas l'auteur des difficultés que nous traversons? Est-ce que nous ne sommes pas l'auteur de la pauvreté qui sévit? Est-ce que nous ne sommes pas l'auteur de ce que nous vivons? Car je sens la pauvreté sévir dans le ministère de Dieu. La pauvreté. Pourquoi je ne me vois pas en train de me sacrifier et cette pauvreté va sévir au milieu de mes enfants, de mes pauvres? Pourquoi? Pourquoi? Oh, l'Éternel Dieu des armées, je veux me poser cette question ce matin. Je dois sentir la richesse et je le sens. Mais pourquoi les enfants du ministère Terre de délivrance et de victoire, étant riches, ne considèrent pas leur richesse et ils préfèrent s'appauvrir? Ils préfèrent se donner ce titre de pauvre en l'autre étant riche. Il s'est fait pauvre pour nous sauver. Mais toi qui es riche et tu fais semblant d'abandonner ton prochain. Tu fais semblant par ta main séchée. Tu fais semblant. Oh, la main de celui qui t'a créé est tellement grande et qu'il a amour. Mais toi, tu tires le malheur. Pourquoi? Jusqu'à tu as fait sécher ta paume. Jusqu'à tu as fait sécher ta main. Par l'orgueil. Par l'avarice. En écoutant ces personnes possédées qui te disent non, ne cotise pas pour l'église, non, ne donne pas aux pauvres, non, ça ne te suffit pas, comment tu vas partager? Est-ce que tu ne vois pas que tu es en train de t'appauvrir? Est-ce que tu ne vois pas que celui-là même qui n'a rien même mieux que toi, qui pense que tu es riche, oh tu es plus pauvre, oh l'autre il est riche, il s'est fait pauvre pour te sauver. Réveille-toi ce matin. Regarde-moi droit dans les yeux. Et toi et moi on va écouter ce message. C'est très important. Tu ne peux pas demander une chose et ce contraire. Tu ne peux pas demander à ton Dieu de te bénir. Oh, toi-même tu n'es pas. Tu ne peux pas demander à ton Dieu l'amour. Mais toi-même, tu n'aimes pas ton prochain. Tu ne peux pas demander la nourriture à celui qui peut te nourrir. Oh, toi-même, tu ne peux pas donner à qui a faim. Tu ne peux pas demander de l'aide à celui qui peut te venir en aide, à celui qui peut te sortir de la prison, là où tu te trouves, à celui qui peut t'aider à avoir le financement de tes projets, celui qui peut t'aider à bâtir, celui qui peut t'aider à voir le désir de ton cœur. Tu ne peux pas lui demander l'aide. Oh, toi-même à ton tour, tu ne peux pas même donner à manger un bébé.
Tu ne peux pas payer même du biscuit à un bébé. Oh, regarde toi-même. Si c'est le conseil que ton Créateur t'a donné, si c'est le testament qu'il t'a donné, il est riche de sa bonté, de son amour, de tout. Il est le propriétaire de tout ce que nous voyons. Il a créé ce monde. Il t'a créé toi-même. S'il n'est pas amour, est-ce qu'il peut le faire? Mais toi, tu fais semblant de ne pas reconnaître ça. Regarde-moi droit dans les yeux ce matin et quitte dans ce monde d'hypocrites, dans ce monde d'hypocrites, dans ce monde d'orgueil, dans ce monde de jalousie, dans ce monde d'avarice, dans ce monde de ceux-là même qui ne témoignent pas la grandeur de Dieu, qui ne reconnaissent pas ce Dieu, les bienfaits de ce Dieu. Change maintenant. Regarde-moi droit dans les yeux. Je suis le prophète Aoumelou Gabriel qui te parle ce matin. Regarde bien et prends note. Car d'ici, ce soir au coucher du soleil, tu vas finir par trouver la réponse que tu es à la base de tes difficultés. Car je ne peux pas ne pas être fille et fils de Dieu riche, riche d'amour, de bonté, de tout, de l'or et l'argent, et souffrir. Non, je ne permettrai pas et je ne pourrai pas l'être. Pourquoi ne pas écouter mon Dieu? Pourquoi ne pas obéir? Pourquoi ne pas obéir à sa parole? C'est pourquoi ce matin, tu dois fléchir tes genoux. Tu dois fléchir tes genoux et tu vas demander le pardon de tes péchés. Car tout ce que je t'ai dit et tout ce que tu viens d'entendre, cela vient de Dieu. Et tu dois reconnaître et regretter que tu l'as fait, que tu ne peux pas être enfant de riche et souffrir. Tu ne peux pas être l'héritier légitime et souffrir. Tu ne peux pas. Ton père est le patron de l'or et l'argent, l'amour, la bonté, la prospérité, la générosité, la paix. Et toi tu vas souffrir. Toi tu vas tomber au fond. Tu ne peux pas, car il t'a promis que c'est lui qui combattra pour toi. Entre en toi. Entends-toi. Écoute cette mélodie. Écoute ce chant. Et entre en toi. Entends-toi. Demande le pardon de tes péchés. Toi, tu ne veux pas donner. Comment tu veux qu'on te donne? Toi, tu ne veux pas donner. Comment toi, tu veux qu'on te donne? Toi, tu ne peux pas donner à celui qui en a besoin. Pourquoi tu veux qu'on te donne? Frères et sœurs en Christ, chers frères, chers sœurs, pourquoi toi tu n'aimes pas ouvrir ta paume? Pourquoi tu n'aimes pas ouvrir ton cœur? Et tu demandes à ce qu'on te donne un cœur de chair. Oh, tu as un cœur de pierre. Pourquoi? Pose-toi cette question ce matin et regrette avant de demander le désir de ton cœur à ton Dieu. Demande le pardon de tes péchés. Car le pouvoir de Dieu est beaucoup. Le pouvoir de Dieu est trop. Personne ne peut aller contre. La puissance de l'Éternel est énorme. Que nul ne peut se comparer. Nul ne peut se mesurer. Il est le seul et l'unique Dieu. C'est lui qui peut te bénir. C'est lui. À part lui, aucun autre Dieu. Frères et sœurs en Christ, toi qui écoutes ma voix ce matin, toi qui écoutes cette voix, mets-toi à genoux. Demande le pardon de tes péchés. Et il faut les regretter. Tu dois fuir le péché. Tu dois fuir le péché. L'orgueil. Demande à l'orgueil de quitter ta vie. La méchanceté de quitter ta vie. La colère de sortir de ta maison, de ton foyer. Oui, la pauvreté. Sors de là. Je ne peux pas voir un père riche et souffrir. Je ne peux pas voir un père de bonté et ne pas manifester la générosité. Non. J'ai dit non. Never. Prie ce matin. Demande le pardon de tes péchés. Regrette-les. Chers frères et sœurs en Christ, le pouvoir de Dieu est le pouvoir de Dieu est tellement trop que toi étant le fils, tu ne peux pas avoir à bénéficier de ça. Son pouvoir est énorme. Regarde-moi droit dans les yeux et parle à ton Dieu ce matin. Dis qui m'a vie a vu le Père. Qui t'a vie a vu le Père. Et c'est toi qui souffres comme ça. Tu ne peux pas te servir de preuve. Tu ne peux pas donner de leçons
besoin de personne. Ta vie, personne n'a besoin de ta vie. Vivre une vie hypothéquée, non. Mais pourquoi ne pas te servir de pro pour que ta vie, ta conduite, ton comportement transforme quelqu'un, change quelqu'un, ramène quelqu'un à la vie. Que c'est toi encore qui vas les enterrer vivants. Chers frères et sœurs, on a besoin d'être délivrés ce matin. Délivrés ce matin. La maladie sévit, la pauvreté sévit, oh la faim sévit. Il y a la guerre partout dans le monde entier. Le monde s'entre-déchire. Oh, il y a la faim. Il y a les prix élevés. Le coût des denrées alimentaires élevé. On n'arrive pas à manger dans notre faim. L'argent est rare. Le travail encore. Les enfants pleurent. Nos enfants pleurent. Nos enfants disparaissent. Il y a des arnaques partout. Oh Seigneur Jésus, viens notre aide. Oh, l'Éternel Dieu des armées. Voici mon peuple. Mon peuple pleure. Mon peuple gémit. Mon peuple en train de souffrir. Mon peuple en train de se lamenter. Oh, l'Éternel Dieu des armées. Délivre ce peuple. Délivre ce peuple. Délivre ce peuple. L'Éternel Dieu des armées. Délivre ce peuple. L'Éternel Dieu. Where are you? Délivre ce peuple. Délivre ce peuple. L'Éternel Dieu des armées. Délivre ce peuple. J'ai besoin de toi ce matin. Oh Dieu. Ma peau m'est séchée, faute de mon comportement. Ma peau m'est séchée, faute de mon comportement, faute de ma conduite. Je suis avare contre moi-même. L'Éternel Dieu des armées, viens, 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 viens mon secours. Tu es un Dieu qui donne tout. Tu es un Dieu qui donne tout. Je vois mon peuple au milieu d'un feu, un feu dévorant. L'Éternel Dieu des armées, enlève-les de là. Oh, à cause de l'orgueil, à cause de la jalousie, à cause de l'avarice, à cause de la faim, nous provoquons la pauvreté. Oh, celui qui nous a créés est riche en bonté, en amour. L'Éternel Dieu des armées, viens nous lever. Oh Dieu, l'Éternel Dieu, voici ton peuple à genoux. Voici le monde à genoux. Voici le monde en train de pleurer. Voici le monde en train de gémir. Voici le monde qui demande le pardon. Oh, l'Éternel Dieu des armées, les vendeurs d'illusions sont trop. L'Éternel Dieu montre le chemin qui mène vers nos bienfaiteurs. Oui, l'Éternel Dieu des armées, que ces bienfaiteurs se rappellent de nous. L'Éternel, la pauvreté nous conduit à faire de n'importe quoi. La pauvreté nous conduit à penser de n'importe quelle chose et à faire des choses que nous ne pouvons pas. Nous ne sommes pas des prophètes, car celui qui est en nous est plus grand. L'Éternel Dieu des armées, aie pitié de nous ce matin. Veuillez vous lever et donner de vivre à sa nation. Tu vas encore prier. Tu vas prier ce matin. Tu vas prier ce matin pour toi-même. Toi, au moins, tu as une chance ce matin d'écouter ce message. Tu vas prier ce matin. Tu vas prier ce matin. Tu vas te regarder. Regarde ta paume. Regarde ta paume. Regarde ta maison. Regarde tes enfants. Regarde ton mari. Regarde ta femme. Regarde cette souffrance. Regarde la souffrance. Regarde la souffrance que tu mènes. Tu ne manges pas à ta faim. Tu travailles, tu ne gagnes pas. À peine l'argent vient dans ta main, ça disparaît. Cher, pose-toi cette question ce matin. Pose-toi la question. À peine tu vas à l'école, ton professeur te donne le son, ça ne reste pas. On te donne conseil, tu n'écoutes pas. On te donne la parole de Dieu, tu n'écoutes pas. Frères et sœurs en Christ, pose-toi la question ce matin. Pose-toi la question ce matin. Pourquoi tu pries pour les malades qui ne reçoivent pas la guérison? Pourquoi tu imposes la main? Les malades ne sont pas guéris. Pourquoi tu demandes, tu ne trouves pas? Pourquoi tu es pauvre? Pourquoi mon église est pauvre? Est-ce que je n'ai pas un Dieu présent? Est-ce que je n'ai pas un Dieu riche? Est-ce que je n'ai pas un Dieu qui m'écoute?
Est-ce que j'ai pas un père riche de sa bonté, de son amour? Mais pourquoi je souffre? Pourquoi mon église souffre? Frère, est-ce que le serviteur n'a pas écouté la voix de son Dieu? Est-ce que le serviteur n'a pas fait ce que son Dieu lui dit de faire? Est-ce qu'il ne s'est pas en train de se sacrifier, livrer son corps pour que son peuple ait la paix et la joie? Pourquoi jusqu'à présent mon peuple n'a pas encore cette victoire? Pourquoi? Regarde ta paume. Parle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui leur manque? Dis à l'Éternel Dieu des armées, dis à son Saint-Esprit de descendre ce matin, de descendre ce matin, de prendre contrôle dans ta vie, tout dans ta vie, tout dans ta vie, tout dans ta vie, du Bénin jusqu'à la Martinique, tout dans sa vie. Oh Dieu, oh Dieu, mais voici mes mains, voici mes mains, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ce que je fais, je ne gagne pas. Pourquoi je ne mange pas ma faim? Allez, prie au nom de Jésus. Lève la voix et prie. L'Éternel Dieu des armées, j'ai prié, j'ai déclaré, j'ai demandé, mais ça ne va pas. Mon peuple souffre et continue de souffrir. Mon peuple n'arrive pas à donner avec générosité. Mon peuple n'arrive pas à gagner. Père, ce matin, viens au secours. J'ai besoin de toi. C'est vrai, nous sommes serviteurs. Tu nous as dit d'aller sans rien aller vite. Aller propager la bonne nouvelle. Nous sommes venus, mais nous voyons et nous constatons la pauvreté extrême au milieu de notre population. Papa, viens à notre secours. Bénis-les ce matin. Bénis-les ce matin. Transforme les pommes de main ce matin. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont toucher vont se transformer. Vont se transformer. Vont se transformer. Au nom de Jésus. Du Bénin jusqu'à la Martinique. Oh, l'Éternel Dieu des amis. Le ministère. Oui, le ministère de Déborah. Le ministère de Déborah. Oh, ce ministère Shekinah doit connaître la bonté et la joie au nom de Jésus. Donnez de vivre à Kamassan. Chers frères et sœurs de Christ, tu dois encore prier ce matin. Nous sommes des enfants, nous sommes des princes légitimes et Dieu. Le pouvoir de notre Dieu, c'est ce pouvoir qui est en nous. Le don qui convient à chacun, c'est ça que Dieu nous a donné. Nous avons tout abandonné et nous lui avons dit quoi? C'est toi on veut. À part toi, c'est toi. Aucun autre Dieu. D'ailleurs, il n'y en a même pas. Qui va se mesurer à toi et qui va te mettre au milieu de Dieu. Il n'y en a même pas d'ailleurs. Donc on n'a pas peur de le dire. On le dit avec foi. On le dit avec sincérité. On le dit avec joie. On le dit avec pouvoir. Le don qu'il nous a donné. Donc ce matin, tu vas lever ta voix et tu vas prier. Dis à ton Dieu de te prendre pour construire son bâtiment. Et de venir habiter. Dieu ne peut pas habiter une maison. Et la maison va être pourrie sale. Et la maison va être délabrée. Non. Quand Dieu habite une maison, la maison est sainte. Il y a la joie. Il n'y a pas de discorde. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de faim. Il y a la paix. Si un riche vient habiter ici, si celui qui est pourri d'argent, immensement riche, vient habiter ici, quel enfant qui va pleurer ne peut avoir le désir de son cœur? Donc demande à ce Dieu de venir t'habiter. Quand il va t'habiter, tout ce que tu cherches, d'ailleurs tu n'en manqueras de rien. Donc entre en toi. Avant de prononcer un mot, entre en toi. Avant de prononcer un mot, pense à ta personne. Pense à ce que tu dis. Il n'a jamais honoré notre Seigneur Jésus.
Parce qu'il y a des personnes qui disent des choses. Ils savent très bien que ces choses, notre Dieu n'aime pas. Mais garde ça. Et quand ils viennent à l'église, ils prient. Arriver, c'est pour aller récupérer encore cette chose. Avant de dire Seigneur, bénis-moi ce matin, dis que toi-même tu peux bénir. Avant de demander à Dieu de te guérir ce matin, dis que toi-même tu peux imposer la main et demander la guérison. Avec amour, avec générosité. Tout ce que l'homme doit faire pour que cela provoque la joie, c'est depuis son cœur. L'amour qu'il a pour son prochain. Ah, moi je n'ai pas beaucoup, pourquoi je vais donner? Mais c'est que toi aussi tu n'en auras pas. Donc avant de dire ce matin, bénis-moi ou guéris quelqu'un, toi-même il faut l'être d'abord. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. Je bénis ta grandeur ce matin. Quand j'ai besoin que mon église désormais prie. Prie sérieusement. Mon église désormais prie sérieusement. Prononce couramment ce qu'ils comprennent. Et fais ce qu'ils disent. Car si nous nous écoutons et nous respectons ce qui sort de notre bouche, c'est que notre comportement peut changer. Papa, nous ne pouvons pas être en train d'ouvrir la bouche et dire de n'importe quoi et dire que nous sommes en train de Dieu. Non, on doit dire des choses qui doivent avoir impact sur la vie de celui-là qui ne connaît pas, qui est encore dans l'obscurité et qui doit changer cette personne. Nous devons dire des choses que nous-mêmes nous allons nous retrouver en paix dans cette chose. Pourquoi nous allons venir prier et tout ce que nous sommes en train de dire, c'est du n'importe quoi. Non, les enfants de TDV ne pouvaient pas le faire. Donc aujourd'hui, avant qu'un enfant de TDV prononce quoi que ce soit, prononce une parole, déclare une parole au nom de Jésus, doit connaître la valeur de cette parole et le poids de cette parole. Oui, frères et sœurs, prie sincèrement, prie sérieusement pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez la parole à nos Seigneur. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, il est l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu. Il ne sert à rien de chanter, de bavarder, et on ne sait pas ce qu'on dit. Je veux que mon église, le ministère de terre de délivrance et de victoire, toute personne d'ici et ailleurs, toutes nos femmes, si tu veux te mettre à genoux pour prier, c'est ce que tu dis. Et ce que tu dis, considère. Et par ta considération, pense à ton prochain. Donc de même que tu comprends, de la même manière tu comprends que celui qui est en face de toi qui t'écoute, tu comprends de cette même manière. Et votre vie va changer. Le désir de se convertir va être donné. Il ne sert à rien de bavarder dans le vide et on va toujours nager dans la pauvreté. Non, moi je ne regrette rien. Là où je suis, je me sens en pleine forme. Je me sens en bonne santé. Je me sens en joie. Je me sens avec l'amour pour mon prochain. Je sais que ce que je dis, c'est ce que je fais. Et ce que la parole dit, c'est ce qui m'est recommandé. Donc, frères et sœurs, encore, je ne peux jamais vous enseigner le contraire de ce que j'entends et le contraire du message que j'ai reçu. Ce matin, vous allez écouter la parole de Dieu. Prions. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci qu'à l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Bénis ton serviteur qui va enseigner cette parole. Bénis également tous ceux qui vont écouter cette parole d'ici et ailleurs. Car il y a des choses qui nous empêchent d'aller vers le bonheur que nous souhaitons. Mais si ces choses nous ont révélées et que l'Éternel nous révèle ces choses, il faut qu'on considère et on met en pratique ces choses. Papa, bénis cette parole. Car ce matin, je n'ai encore rien dans ma tête qui va m'empêcher d'écouter cette parole et empêcher de garder cette parole. C'est pourquoi chaque matin que Dieu fait, chaque matin que mon Seigneur fait, je me lève et je confie ma journée entre ses mains avant toute chose. Avant d'évacuer à toute chose. L'Éternel Dieu des armées, bénis ce peuple, fortifie ce peuple, ouvre l'entendement de ce peuple, afin que ce peuple écoute cette parole pour garder et pratiquer au nom puissant de Jésus. Donnez la commence à lancer. Chers frères et sœurs en Christ, prenez votre Bible et veuillez vous asseoir confortablement. Écoutez ça. Vous savez pourquoi souvent nous sommes bloqués dans nos élans d'avoir le désir de notre cœur? Vous savez pourquoi nous sommes bloqués
À force de demander et ne pas voir cette chose, nous sommes bloqués. Et on est là. Et cela nous envoie des doutes. Oh, tu doutes de qui? Tu doutes de celui qui t'a créé? Si lui doutait, il pourrait te créer? Non. Il ne doute pas. Quand il t'a créé d'abord, il a trouvé que c'est bon et d'ailleurs très bon. C'est pourquoi nous allons changer notre manière de prier. Nous allons changer notre manière. Notre manière de prier, c'est quoi? Écoute ce que tu dis. Ce que Dieu te met dans la tête et ça sort dans la bouche. Écoute ça. Respecte ça. Ne m'enseigne pas la bonne conduite et fais autre chose. Ne me confie pas un sujet de prière et passe à autre chose. Il faut être concentré dans ce qui est sorti de ta bouche. Si sincèrement tu as faim et tu dis avec du sérieux que j'ai faim, cela, le temps ne va pas passer, tu vas trouver à manger. J'ai confiance en mon Dieu. Donnez des vues à Kabassa. C'est pourquoi, cher, qui n'a pas jeté ne ramasse pas. Qui n'a pas donné ne peut pas demander à voir. Qui n'a pas l'amour, la générosité de donner, de partager, ne reçoit pas. Ne reçoit pas. Parce qu'il y a des choses qui se passent ici. Et ça me fait honte. Il y a certaines personnes qui arrivent ici et qui témoignent d'ailleurs. Les vidéos sont là. Ah, Dieu m'a béni depuis que je suis venu ici. Je n'ai plus de problème. Celui qui n'a pas de problème à la paix. Ça, c'est la bénédiction. C'est que tu as demandé une bénédiction, tu l'as eu. C'est ça, non? C'est ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu écoutes ce que tu dis? Est-ce que tu dis c'est vrai? Mais pourquoi perdre que tu dis que Dieu t'a béni et tu t'en vas? Normalement, quand je vais, mon comportement doit changer. Et ce que j'ai gagné ici doit se multiplier. Mais pourquoi je deviens encore plus malheureux? Alléluia. C'est pas tout le monde qui a l'esprit de Dieu en soi. Regardez par exemple cette femme qui suivait Paul et son collègue de mission en train de dire: voici ces hommes. C'est les hommes de Dieu. Ils sont en train de vous dire de suivre le Dieu de très haut pour votre salut. Or, l'esprit qui était en train de dire ça, cet esprit n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit qui va t'amener là-bas. Mais quand elle est en train de dire ce qui s'est arrivé un moment, il dit: toi, sors de cette dame. C'est ça. Quand tu écoutes et tu respectes, tu dois connaître quel esprit qui est en toi, qui t'empêche, ou qui te donne la langue mielleuse, ou qui te fait espérer sans te donner. L'esprit de Dieu ne fait pas espérer sans que tu n'aies le désir de ton cœur. Mais c'est l'esprit mauvais qui te fait espérer. Il te fait chanter. Voilà mon église, c'est bon l'église. Alléluia. Oh, ici là c'est bon. On te donne l'argent. Il peut te donner des fortunes. Mais par contre, tu vas comprendre que ce n'est pas un bon esprit. C'est pourquoi prêtez l'oreille. Priez pour que Dieu vous révèle l'Esprit Saint, le vrai esprit de Dieu. C'est pourquoi ce matin, chers frères et sœurs en Christ, toi qui n'es pas généreux, comment tu peux avoir bénéficié de tout ça? Non, tu avas. Après, quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un, regardez par exemple, avant tu es ici, on a demandé, par exemple, si on n'a pas l'habitude de le faire, on va payer l'électricité. C'est une dame qui est là qui donne 500 francs. 500 francs sur 45 000. Sur 47 000, 57 000.
Hier, une seule personne que je n'ai jamais vue. Jamais vue. Sauf sa voix. A payé l'électricité. Donnez l'acclamation. Donnez l'acclamation. À la prophète Déborah de Martyr. Dieu n'a pas besoin de te dire c'est vrai. Mais toi-même, si tu pries et tu es généreux, si tu as l'habitude de donner, l'esprit, le vrai esprit, va te toucher à bénir. Et quand tu bénis, tu seras rendu au centuple. Prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 8. Et le thème de ce matin, donner avec ton cœur, avec joie. Quand tu donnes avec joie, tu vas recevoir avec joie. Oui. 2 Corinthiens, chapitre 8. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 1er. Oui. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Chers frères et sœurs en Christ, la grâce de Dieu, c'est ce qu'il nous faut. La grâce de Dieu, c'est ce qu'il nous faut. Et cette grâce, c'est ce que tu dois demander. Il faut demander à avoir la grâce de Dieu. Parce que c'est la grâce de Dieu qui se manifeste dans les églises. Et une église de Macédoine, la grâce de Dieu s'est manifestée là. Mais pourquoi la grâce de Dieu s'est manifestée? Continue. Verset 2. Ne sois pas pressé si quelqu'un est pressé pour partir. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libératrices de leur part. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, normalement, malgré la pauvreté qui sévit au milieu de nous ici, parce que je vois, peut-être vous avez le désir de donner, mais votre comportement ne produit pas de richesse en vous, mais plutôt de la pauvreté. Parce que vous n'avez pas le désir. Vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas l'amour de donner avec joie. Mais qui donne avec joie, c'est lui qui peut recevoir avec joie. Mais qui ne donne pas avec joie, et qui se dit que mon premier, tu ne vas rien avoir. C'est pour ça qu'il dit ne donnez pas ici. C'est pourquoi je ne dis à personne de cotiser quoi que ce soit ici. Alléluia. Donc, donnez avec joie que de donner avec détresse. Oui. Verset 3. Verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et dans l'église de Macédoine, malgré la pauvreté, ils ont l'amour de donner le peu qu'ils ont. Et même au-delà, avec la générosité, avec l'amour, avec le désir. Mais ils demandent même, continue frère. Verset 4. Verset 4. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Alléluia. Donnez de vivre acclamation au Seigneur. Malgré la pauvreté, malgré la pauvreté, ils se disent quoi? Le peu qu'ils ont, même au-delà, ils demandent encore aux serviteurs, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce qu'on ne va pas quand même cotiser pour aider ceux qui sont de l'autre côté, qui en ont besoin? Mais vous n'avez pas encore. Mais ils cherchent encore à nous demander avec insistance. Ils insistent à faire encore plus grand que ce que nous-mêmes nous n'espérons pas. Vous voyez ce que c'est que la générosité. C'est ça. Je n'ai pas, mais j'ai le désir. Le peu que j'ai, je donne. Et j'ai le désir encore d'aider encore plus. Par insistance. Oui, continue. Verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu.
Quand ils ont payé même leur dîme au franc, c'est donné au Seigneur. Mais ils cherchent encore à voir. Est-ce que papa, dans l'église là, on n'a rien à réparer, on n'a rien à ajouter. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui ont fait? Est-ce qu'on ne va pas les aider? Mais les personnes n'ont pas la chose, toi tu penses qu'ils n'ont pas ça. Mais leur générosité, disent qu'ils ont, ça dit, prouve déjà qu'il y a quelque chose. Oh, ils n'ont rien. Mais leur foi ferme d'assurance leur dit, ce qu'ils disent là, ils vont voir et faire. Ça c'est la foi. Donnez l'acclamation à la foi. Verset 6. Verset 6. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. Comme vous avez déjà commencé l'œuvre de générosité, de la reconnaissance au Seigneur, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas se sacrifier notre corps pour que cette générosité soit récompensée. Donnez l'acclamation à Jésus et oui. Verset 7. Verset 7 est fin. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tout égard, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Donnez l'acclamation à Jésus. Comme vous avez le cœur généreux, l'amour son prochain, l'amour d'aider, l'amour de contribuer, l'amour de partager, que le don de la parole, la foi, l'amour, tout ce qui est bon soit votre partage. Au nom puissant de Jésus. Verset 8 et fin. Verset 8. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Donnez l'acclamation à Jésus. Je ne suis pas en train de vous dire, vous donner l'ordre de nous donner ce que vous avez. Mais ayez le cœur généreux, l'amour de son prochain. Cela soit enraciné en vous. Et vous allez voir comment les bénédictions vont quitter de partout pour combler votre charité. Ainsi par l'Éternel. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci, Papa. Merci pour ce que tu viens de nous enseigner. C'est très bon. Et je suis très heureux d'entendre cela. Et je suis très heureux d'enseigner cela au monde entier. Car beaucoup ont le cœur généreux et ils le font. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Je te confie cette journée entre tes mains. Bénis tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont d'ici et ailleurs. Bénis les fortifie-les. Tout au long de cette journée, qu'ils témoignent ta grandeur pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Ainsi, Valé.